diplomatique d'Avi Pazner. Avi Pazner, ancien ambassadeur d'Israël à Paris et à Rome, qui nous apporte son éclairage sur un événement géopolitique et diplomatique marquant. Avi Pazner, bonjour. Bonjour Laurence. Alors ce matin, vous souhaitiez revenir sur le développement des relations entre Israël et les pays du Golfe et plus précisément sur deux visites officielles qui ont eu lieu ces derniers jours. Celle du président israélien Yitzhak Herzog aux Émirats d'un côté et celle de Benny Gantz au Bahreïn de l'autre, avec la signature d'un traité de défense et de sécurité à la clé. Yitzhak Herzog a donc effectué sa première visite officielle d'un président israélien dans ce pays arabe du Golfe après la normalisation des relations entre les deux pays. Une visite qualifiée d'historique par Yitzhak Herzog. Est-ce que vous partagez cet enthousiasme présidentiel ? Absolument, et c'est pas seulement un enthousiasme présidentiel, c'est l'enthousiasme de tout un pays, d'Israël, qui a pu voir son président être accueilli avec tous les honneurs à Abu Dhabi et recevoir un traitement comme on en accorde qu'aux amis. Et cela souligne, je crois, cette visite souligne, je crois, le développement des relations entre les Émirats ou les pays du Golfe en général, mais cette fois avec Herzog, les Émirats et Israël. Ce sont des relations qui se développent chaque mois, chaque semaine, je dirais même chaque jour, un peu plus. Et nous avons là des coopérations dans tous les domaines, coopérations qui sont extrêmement importantes et pour les Émirats et pour Israël. Et la visite officielle d'un président israélien, évidemment, ça aurait été impensable. Il y a seulement quelques années, une visite présidentielle d'un président israélien dans un pays arabe. Impensable, et ça s'est produit. Et cela souligne bien le fait qu'il y a un rapprochement entre Israël et d'autres pays du Golfe aussi, mais que pour le moment, nous jouissons chaque jour des fruits de cette coopération. Je ne sais pas si en France cela a été publié, mais il paraît que les Émirats arabes veulent investir 10 milliards de dollars en Israël dans la haute technologie israélienne dont ils sont très friands, et qu'on pense aussi à une coopération dès que nous serons derrière la corona, une coopération touristique pour amener des touristes d'Europe et d'Amérique d'abord en Israël et puis ensuite dans les Émirats et encore d'autres coopérations dont on parle. Et puis il y a eu la visite de Benny Gantz oui. au Bahreïn. Et au cours de cette visite, Benny Gantz devait signer des accords sécuritaires avec Al-Noaimi. Alors, quels sont ces accords ? Quelle sont la teneur de ces accords ? Eh bien, Laurence, comme dans tous les accords sécuritaires, la tenance n'a pas été publiée et je laisse à votre fertile imagination le soin de penser quels étaient ces accords. Mais quand on voit la position géographique du Bahreïn, c'est une presqu'île pointée vers l'Iran, en face du cœur de l'Iran, où il y a là-bas aussi une base américaine très importante. C'est la base de la 5e flotte américaine est au Bahreïn. Et là, pour la première fois de l'histoire d'Israël, on a signé un accord de sécurité et de défense avec un pays arabe. Si je vous l'avais dit il y a 3-4 ans, ça aurait été impensable. Eh bien, aujourd'hui, c'est fait. Et tout le monde, évidemment, comprend la raison. C'est la menace qui plane, la menace iranienne, qui plane sur tellement de pays du Moyen-Orient. C'est la prolifération nucléaire iranienne qui fait peur aux pays du Golfe, à l'Arabie Saoudite, à Israël, à l'Égypte, à la Turquie même. Et c'est l'expansionnisme iranien qu'on veut bloquer. Et donc, il y a cette toute première, la signature d'un accord de défense entre nous et le Bahreïn.
et la participation d'une unité symbolique de la marine israélienne à des manœuvres qui ont eu lieu à Bahreïn, des manœuvres américaines et ses alliés à Bahreïn, encore une fois, un pays arabe où Israël a symboliquement participé aussi. Et donc là, vous voyez une toute nouvelle réalisation, bien sûr. Réalisation de nos rêves et d'avoir des amis, de trouver des amis dans cette région. Et à propos d'amis, je veux souligner un autre pays. Quand on dit que Benny Gantz est arrivé par un avion militaire, oui, de Tel Aviv au Bahreïn, eh bien, évidemment, il a survolé l'Arabie Saoudite. Et là, on se dit, alors, ça aussi, c'est une première. Un avion militaire israélien qui survole l'Arabie Saoudite, évidemment, avec le consentement de l'Arabie Saoudite. Un pays extrêmement important, grand, riche, populé. Et donc là, vous avez maintenant toute une nouvelle réalité sécuritaire qui se produit face à l'Iran. Et pour Israël, c'est extrêmement important et encourageant. Eh bien, c'est sur cette note optimiste que s'achève cet instant diplomatique. Merci beaucoup, Avi Pazner, et à dimanche prochain pour un nouvel instant diplomatique sur Radio J. Radio J, l'info week-end.